Seigneur Jésus-Christ, de la part de Dieu Tout-Puissant. Et alors que sa présence est ici, nous allons incliner nos têtes, nous allons faire une prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour cet instant que tu nous accordes de nouveau dans ta présence. Que le Saint-Esprit puisse recouvrir chaque personne de son nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu puisses faire vibrer dans les hautes fréquences ta parole dans chaque cœur. Et que l'Esprit de l'Éternel puisse se manifester à l'égard de chaque personne. Seigneur, tu sais pourquoi nous sommes ici. Je prie, Seigneur, que le ciel puisse s'ouvrir. Qu'il y ait eu de nouvelles expériences. Qu'il y ait quelque chose qui se produise que l'œil n'a pas vu. Que l'oreille n'a pas entendu. Nous sommes ouverts à toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Salut ton frère, dis-lui que la paix soit avec toi. L'Esprit me conduit à lire de nouveau dans Ésaïe le chapitre 61. 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. De leur joie sera éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa serviteur. Votre soir. Alors, mon petit message de ce soir, qui sera très utile, c'est la manifestation de l'Esprit du Seigneur dans sa phase finale. Alléluia. Amen. Et donc, la manifestation de l'Esprit du Seigneur dans sa phase finale. Et ça, c'est un sous-thème par rapport au thème général de la saison des portes ouvertes.
Amen. 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 Lorsque nous parlons de 16 ans et de portes ouvertes, l'Esprit me pousse à situer cela dans une manifestation particulière de l'Esprit du Seigneur dans la saison dans laquelle nous sommes. Amen. Amen. Lorsque tu cherches une porte ouverte, souviens-toi, c'est une grande porte. Moi, c'est une porte qui est dans des portes. La porte que tu veux là. Tu veux qu'une porte soit ouverte. Et cette porte est dans une porte. Tu veux que les accès s'ouvrent. Ces accès sont dans un accès. Ces portes sont dans une porte. Amen. Et c'est pourquoi lorsque cette saison arrive, il faut bien trouver la porte. Amen. Afin que tu trouves tes portes. Il y a tellement de portes qui ont commencé à s'ouvrir. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu élèves ton esprit, que tu voles plus haut, que tu vois la grande porte. Et cette porte-là ouvrira toutes tes portes. Est-ce qu'elle peut dire Amen? Dans toute chose, Dieu a une saison. Nous avons vu ça. Il y a une saison pour planter. Il y a une saison pour moissonner. Vrai ou faux? Lorsque l'on plante, c'est pour une saison. Vrai ou faux? Lorsque l'on plante, c'est parce qu'il y a un résultat. Amen. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour gémir. Il y a un temps pour être joyeux. Il y a un temps pour moissonner. La Bible dit que ceux qui portaient la sémence avec pleurs moissonneront avec joie. Amen. Et il y a une saison de joie qui est arrivée pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens vivants ici? Gloire à Jésus. Amen. Alors, lorsque Dieu t'a envoyé sur la terre, Dieu avait d'avance fixé des temps, des saisons pour chaque chose. Le diable a la connaissance de certaines choses. Quand arrive une certaine saison, le dévoreur passe bien avant afin de rendre impossible la récolte, afin de rendre impossible la récolte. Donc je veux savoir une chose. Si Dieu vous a réellement destiné à saisir une certaine bénédiction, peu importe ce que le diable aura fait, peu importe combien est-ce que les choses peuvent paraître compliquées, vous y arriverez toujours. Est-ce qu'elle peut dire Amen? Parce que rien n'arrête Dieu. Lorsque tu es venu sur la terre, il y avait une information que Dieu avait écrite en toi. Et cette information-là, le diable ne peut pas le lire totalement. Amen. Avec le peu qu'il connaît, il peut essayer de il peut essayer de toucher, il peut essayer de renverser. Amen. Mais il y a une partie de l'information qui n'est pas accessible au diable. Amen. Le diable peut savoir que tu dois prier, que tu dois avoir de l'argent, que tu dois prospérer. Il peut savoir que tu as la main pour quelque chose. Parce que les dispositions sont en vous. Et le monde des ténèbres et le monde divin voient ces dispositions. Amen. Et le diable peut
mettre des obstacles afin que tu ne puisses point arriver. Même quand il sait que tu vas toujours y arriver, il veut compliquer la chose. C'est quelqu'un qui comprend ça? Mais il n'a pas toute l'information. C'est le secours de Dieu à n'importe quel moment. Et le secours de Dieu est imprévisible. C'est la chose que le diable n'a jamais compris. Quand et comment Dieu intervient. Alléluia. Donc le diable peut savoir que tu dois prospérer, mais il ne sait pas quand et comment tu le souhaites. Amen. Il peut savoir que tu peux guérir, mais il ne sait pas quand et comment. C'est quelqu'un qui comprend ça. Il peut savoir que celui-là, Dieu le vient en aide. Le Dieu le vient en aide. Mais il ne sait pas quand et comment. Alléluia. Et comme il ne sait pas quand et comment, il devra s'accrocher à sa réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lorsque Dieu intervient, même le diable n'a pas vu ça venir. Lorsqu'il fait quelque chose, même le diable n'a pas vu ça venir. C'est toujours une surprise. Lorsque Dieu vient pour intervenir, Dieu n'avertit pas. Écoutez, je vais faire ceci. Écoutez, je veux faire cela. C'est toujours une surprise. Lorsqu'il descend, le monde des ténèbres a la peine de s'organiser afin d'arrêter l'action de Dieu. C'est trop tard. Lorsque Dieu descend, ça ne laisse pas assez de temps de s'organiser. C'est quelqu'un qui comprend ce que j'essaie de te dire quelque chose. Amen. Que Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu ta prière. Depuis le commencement, quand tu as commencé à prier, Dieu avait entendu cela. Et la parole de Dieu t'est sortie. Mais maintenant, je viens ouvrir ton intelligence afin que tu comprennes que le temps, la saison est arrivé. Voici comment tu vas y accéder. Amen. C'est comme tu gloire à Dieu. Tu gloire à Jésus ici. J'ai commencé par te dire que lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il a déjà écrit quelque chose en toi. Et Dieu n'abandonne personne. Peu importe la difficulté, peu importe la situation, Dieu n'abandonne personne. Il veut juste que tu sois éveillé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse éveiller ton esprit. Que Dieu éveille ton esprit. Amen. Lorsque Dieu intervient, c'est une surprise. Et je te dis que Dieu va te surprendre. Dieu a déjà commencé à te surprendre. Est-ce qu'il comprend ça? Dieu a déjà commencé à te surprendre. Et il va encore te surprendre. Je prophétise sur ta vie. Alléluia. Le terrain qui est asséché. La terre aride recevra de l'eau. Là où tu ne peux pas planter, tu vas semer. Là où tu ne peux pas lever ta main pour cueillir, ta main sera élevée. Si ton bras était court, pour obtenir une bénédiction, allongé. Je ne sais pas ça que crois juste. Crois seulement. Crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Alléluia. Amen. C'est vrai.
Oh. C'est la même chose dans la dimension de l'église. Amen, amen, amen. Lorsque Dieu envoie sa parole sur la terre, à cela est attachée une information. Cette information-là, ça fait comporter la parole comme une semence. Pourquoi Jésus a dit que la parole est une semence? Amen. Amen. Lorsqu'il envoie sa parole, ce n'est pas pour que les gens se rassemblent, se cultivent, tout simplement. Non. Dieu envoie sa parole pour accomplir. C'est-à-dire que Dieu n'envoie pas sa parole pour que tu sois sage. Dieu n'envoie pas sa parole pour que tu sois intelligent. Dieu n'envoie pas sa parole pour que tu dises nous avons la lumière. Non. C'est ce que Israël n'a pas compris. Dieu a envoyé Moïse avec les tables de la loi. Et Israël, durant tout le temps, a dit j'ai les tables de la loi. Il ne manque rien. J'ai Moïse et les prophètes. Moïse a dit. Nous sommes sages. Plus que les autres nations. Oh Israël. Regardez ce que nous sommes. Nous avons la lumière. Quelle autre nation est comme nous? Mais pourtant, Dieu n'avait pas envoyé Moïse, les prophètes et la loi pour que le peuple se place dans une telle position. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont devenus sages. Ils sont devenus intelligents. Amen. Amen. Alors lorsqu'ils sont devenus sages et intelligents, ils ont été rejetés. Amen. 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 Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que Dieu envoie sa parole pas pour cultiver ta sagesse. S'il envoie la parole pour cultiver ton intelligence, tu vas finir comme une église traditionnelle. L'église sur la chair. Comme Israël. Sans but. Amen. Maintenant Dieu t'a donné la parole pourquoi? Toi tu as reçu la loi pourquoi? Tu as reçu la loi et les prophètes pourquoi? Juste pour t'asseoir et dire nous allons. C'est ça le problème. Ils ont forcé comme ça des siècles. Pendant des siècles. Moïse a dit. On enseignait Moïse dans toutes les synagogues. C'est précisément ce type de religion que Dieu est. Amen. N'est-ce pas lui qui a envoyé Moïse? N'est-ce pas lui qui a envoyé la loi? Mais il déteste la routine. J'en ai assez de vos assemblées, dit-il. J'en ai plus vos fêtes, dit-il. Et vos sacrifices, je repousse. Dieu a dit ça. C'est lui. Il n'aime pas la routine. Pourquoi est-ce que je vous ai donné ça? C'est pour accomplir quelque chose. Si vous ne comprenez pas le mystère, pourquoi je reçois la parole, vous allez vous organiser dans une routine. Et vous serez surpris que Dieu vous dise je vous hais. C'est terrible. Est-ce qu'il y a un composant? Amen. C'est quoi le peuple de Dieu doit avoir un réveil permanent? Continuellement avancé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici? Est-ce qu'il y a des gens qui vont ici? Parce que la parole que tu reçois, lorsque l'église reçoit la parole, cette parole comporte une information de son développement. Tout ce qui est prévu par Dieu dans un âge est contenu dans cette parole.
Maintenant, ceux qui reçoivent cette parole, comment est-ce qu'ils lisent ça? Tu peux recevoir un colis. Mais tu n'ouvres pas ce colis. L'enveloppe, c'est pour toi, c'est un courrier. Mais tu n'ouvres pas ça. Mais tu dis juste, j'ai reçu l'enveloppe. Oh, l'enveloppe, c'est bon, hein? Et tu t'arrêtes pas juste à l'enveloppe. Tu commences à vanter celui qui t'a apporté l'enveloppe. On a reçu le messager. Mais jusqu'à quand tu vas ouvrir? Parce que le messager vient de la part d'eux. Ce qui est plus important pour toi, c'est le contenu. Amen. Mais on commence d'abord par faire toute une histoire sur celui qui a livré. Amen, amen. Amen. Tout ça, ça dit que c'est un long chemin pour rien. Lorsque tu rentres dans l'enveloppe, et que tu ouvres l'enveloppe, à ce moment-là, cherche l'information. Alors, si tu as reçu un message, l'information c'est quoi? Porter des longues jupes, c'est pas l'information. La sanctification, c'est pas l'information. Jésus n'est pas sorti pour annoncer. Amen, amen, amen. Ces choses-là. Il est sorti pour annoncer la bonne nouvelle. Si vous trouvez l'information, ensuite tu peux te sanctifier. Ensuite tu peux te disposer. Ensuite tu peux faire cela. Mais l'information, c'est quoi? Maintenant, si tu te sanctifies, tu fais toutes ces choses-là, sans l'information, ça sera en vain. Est-ce que tu l'amènes? Est-ce que tu l'amènes? Parce que la parole, c'est comme une semence. Dans la semence, il y a une information. Ça dit que la tige va sortir. Ça dit qu'il y aura des branches. Ça dit que les branches auront des feuilles. Ça dit que le fruit va sortir. Le grain va ressortir. Ça dit que le grain va mûrir. Tout ça là, c'est dans la sémence. Tu vas voir le grain d'arachide. Tu vas voir la sémence du manguier. C'est juste un grain comme ça. Amen. Amen. Un noyau. Mais à l'intérieur, vous avez le tronc. Donc la sémence a sa prophétie. La sémence comporte sa propre prophétie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants ici? J'ai reçu quelque chose. Amen, amen. Amen. Le noyau de la mangue a déjà la prophétie sur elle. Amen. Le noyau de la mangue a déjà la prophétie sur sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, le noyau de la mangue, lorsque vous le semez, ce noyau a déjà sa prophétie. Je vais pousser une tige. Je vais me décomposer. Tout ça c'est dans le noyau. Amen, amen. Amen. Et ensuite, je vais pousser une tige. Si tu lui dis tu n'as pas encore de tige, c'est toi qui te mords à toi-même. Le noyau va te prouver de la tige. Le noyau peut te prophétiser, j'ai une tige. Le noyau va te dire que je vais pousser une tige. Le noyau a une telle foi que rien au monde ne peut bouger. Amen, amen. Place-le juste le terrain, il faut le placer. Quelqu'un le bouge ici. Amen. Et le noyau va te demander ce qu'il est. Alléluia. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et il y a un terrain propice. Le Fils de Dieu, l'Église de Dieu, puisse porter des fruits. C'est en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ que tu dois porter. Amen. Amen. Le Christ n'est pas une organisation. Il n'est pas un système ecclésiastique. Amen, amen. Il n'est pas un groupe qu'on appellerait Christ.
dit Amen. Amen, amen, amen. Mais lorsque vous entrez en Christ, par le Saint-Esprit, par le même esprit, peu importe si toi, tu as une lumière plus grande. Ça ne veut pas dire que les autres qui ont fait lumière ne sont pas de Christ. Ça, c'est ne pas savoir discerner le corps de Christ. Comment la tête peut-il dire au pied qu'il n'est pas du corps? Le pied n'a pas la même révélation que la tête. Mais c'est partie du corps. Nécessaire pour le corps. Ne divisons pas le corps de Christ. Christ n'est pas divisé. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Sans Christ, que le noyau commence à pousser. Alléluia. Amen. Et comment on entre en Christ? C'est par la révélation spirituelle de la foi. Je peux dire la révélation spirituelle. Au sein, la foi est venue de façon intellectuelle. Amen, amen. Mais on n'y entre pas une foi intellectuelle. Amen, amen. L'esprit, lorsqu'il vient en toi, il va produire en toi la révélation spirituelle qui te permet d'être enraciné dans le Christ. Ne vous attendez pas que tout le monde vienne de la même façon. Amen. Amen. Laissez le pentecôtiste et saisir de sa façon. Oui. Laissez le témoin de Jéhovah le saisir de sa façon. Tu n'es pas juge. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Ah oui. Amen. Amen. C'est vrai? Laissez le catholique le saisir de sa façon. Et de la façon qu'il le reçoit, ça détermine sa position dans le corps. Mais si toi, ce que tu reçois, te place aux yeux, tu gloire à Dieu. Mais ne pousse pas celui qui le reçoit pour être à l'épaule, pour être au genou. Christ n'est pas divisé. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le temps de la tête. Ne vous attendez pas que tout soit à la tête. Mais le corps n'est pas que la tête. Amen. Alléluia. Amen. Et là, c'est l'amour divin. Et si on ne parvient pas à être unis, à parler avec les autres, ça montre que la tête n'est pas là. Amen. Parce que ce qui se passe, nous avons organisé l'évangile. Nous avons établi des systèmes d'église. Des systèmes fermés. Nous avons sectarisé l'évangile. À tel point que tous sont bloqués dans des silos de croyances. Et quand le Saint-Esprit vient, il renverse ce système. Parce que la chose qui la chose qui peut emmener, amen, amen, la dynamique de l'église, lorsque les gens commencent à s'aimer les uns les autres. Tout ce qu'on met d'accord. Pierre ne voyait pas forcément les mêmes choses que Barthélemy. Mais comment les étudiants ont commun accord? Jésus leur a dit, à ceci l'on connaîtra que vous êtes mes disciples. L'équipe de Jésus était c'est des gens comme de Pierre, des gens, des Jacques. C'était différentes pensées. Mais une fois qu'ils ont été imprégnés de l'amour de Christ, Paul qu'ils n'ont pas connu, qui n'a même pas marché avec eux, ils ont reçu Paul. Paul a réprimandé Pierre. Et Pierre s'est humilié. Montre-moi tel Saint-Esprit aujourd'hui. Je vous rappelle que Pierre
de Jésus. Amen, amen. Mais il a écouté la voix de Jésus. Dans un nouveau. Tu n'as même pas marché avec Jésus. Il a dit que non, ça c'est le Saint-Esprit. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. L'amour divin. Imaginez qu'il n'y ait pas d'amour. Pierre n'écoute pas Paul. Par motif d'égoïsme. Et Jacques aussi ne veut pas écouter. Pourtant, il y avait tous les écarts. Mais puisque l'amour les a fait asseoir, l'amour les a fait comprendre. Voilà, ce qu'il dit, c'est ça. Dès que nous l'avons compris, quand on écoutait le maître, c'était pas comme ça. Ils ont tous suivi une seule voix. Quand cet amour ne retient pas, quand on dit nous sommes de tel couple, nous sommes de tel couple qui croient comme cela. Nous c'est comme si c'est comme ça. Mon frère, quand Jésus ne revient pas avec ses gens, est-ce qu'il comprend ça? Amen. Il y aura une voie de racheter. Amen. Une seule voie. Et tous devront passer par là. C'est l'amour divin. Ah, le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque le noyau est planté, cela a la prophétie de sa vie. Ça dit, j'aurai le tronc. Ensuite, j'aurai les branches. Après les branches, les feuilles vont sortir. Et les feuilles, je vais grandir. Même si vous lui dites, tu ne vas pas grandir, il va te dire, je vais grandir. Et si vous le plantez, et qu'il sort, vous lui dites, on va appeler tous les sorciers. Tu ne vas pas grandir. Mon frère, la foi qui est dans le noyau là, est plus grand que ce que n'importe qui peut dire. Parce que je veux grandir. Parce que je dois grandir. C'est pas que je veux grandir. Je dois grandir. Amen. C'est une obligation. Je suis un pompier. Si tu connais ce que c'est que ton identité, alors tu dois savoir que c'est une obligation. C'est la normalité. Tu dois prospérer. Tu dois évoluer. Tu dois apporter des grâces. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est vrai. Et si quelqu'un disait non, on peut celui-ci. Amen, amen. On fait en sorte qu'il ne grandisse pas. On coupe une partie. Tu as la capacité en toi de te régénérer. Amen. Ta racine n'est pas plantée. Ta racine est plantée en Christ. Si je coupe une branche, tu peux le ramener. Tu ne perds pas le temps. Tu ne perds pas la richesse. Tu ne perds pas l'évolution. Tu ne perds rien. Si je coupe une branche là, après quelques temps, ça va revenir. Vous avez dit, là, on a fait la magie. Non. Il y a plus qu'une magie dans cette plante. Si je coupe, ça va repousser. C'est comme ça que tu as fait une plante. C'est comme ça que tu as fait là. C'est quelqu'un qui vole. Oh non, ils m'ont assez dépouillé. Amen. Ils m'ont assez dépouillé. Ils m'ont assez vidé. Je n'ai plus rien. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Je répète, ne dis plus ça. Amen. Ta vie est cachée en Christ. Ta vie n'est pas cachée dans une famille. Ta vie n'est pas cachée au royaume. Ta vie n'est pas cachée dans le Niari. Ça c'est la chair. Alléluia. Ta vie est cachée en Christ. C'est la vraie vie. Cette vie-là a les mêmes yeux que toi. A les mêmes bouches que toi. A les mêmes oreilles que toi. A les mêmes
C'est ta perfection invisible. Amen. Amen. S'ils attrapent ce corps sur la terre, ce que tu veux vraiment ne pas toucher. Par conséquent, tu peux retrouver ce que tu perds. Amen. Mais est-ce que tu es là? Si tu avais perdu l'argent, tu peux le récupérer. Amen. Est-ce que tu maîtrises les lois de ton esprit? Tu es un fils de Dieu et tu as des lois qui sont en toi. Retiens ceci. Si je perds, je récupère. Sans doute. Est-ce que non, il ne coûte pas ce genre de choses. Amen. J'essaie de faire une affaire. Ça n'a pas marché. C'est pas grave. Continue. Parce que tu sais ce que tu es. Tu sais que tu dois porter des fruits. Est-ce que les gens qui veulent être comme ça? Amen. Amen. Parce que la prophétie de Dieu, ça veut dire que dans ta vie. Amen. Amen. Ce qui fait la prophétie dans ta vie, c'est déjà en toi. Le monde des ténèbres peut même essayer de lire ça. Une partie de cela. Parce que l'autre partie est illisible. Le monde des ténèbres ne peut pas savoir comment la chose peut arriver. Je suis le saint. Dieu dit que tu sois riche. Mais le monde des ténèbres ne sait pas comment. Alors ils vont essayer de te bloquer dans tout ce que tu vas faire. En croyant qu'ils ont eu le comment à chaque fois. Amen. Mais lorsque Dieu va le surprendre, ça sera quelque chose d'impossible. Est-ce que les gens vont ici? C'est vrai. Tu dois croire ça. Amen. Les fruits sortent. Les gens viennent cueillir. Dans la saison des mangues, par exemple. Malgré que tu cueilles, les fruits sortent. Les fruits sortent. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il va te répondre. C'est ma saison. Amen. Amen. Et la saison est venue pour toi. Amen. Amen. Laissez-les venir cueillir cela. Mais tu es entré dans une saison qui ne peut pas te vider. Amen. Si la fin de saison t'avais asséché, au point où tu ne peux plus rien produire. Je l'annonce pour toi aujourd'hui. Tu produiras. Tu produiras 100 fois plus. Amen. Ouvrir le chemin. Ouvrir le chemin. Reçois cela. Amen. Pas ceci. Amen. Pendant que ça vous te parle comme ça. Si tu as une grande foi, la parole aura un tel impact sur toi que ça va ouvrir une brèche. Ne somnolez pas. Amen. C'est l'occasion pour toi de saisir. Ça, c'est la vie ou la mort. Tu places devant toi un choix. Sois attentif. Amen. Alléluia. Amen. Je vois de mauvais esprits qui sont chassés. Alléluia. Amen. Parce que ton heure est arrivée. Il y a un ténor secret qui repart sur ton chemin afin de t'empêcher. Ce ténor va mourir. Amen. S'il y avait un ténor vivant dans ta famille qui se glorifie en disant que c'est moi qui le tiens, c'est moi qui la tiens, j'utilise tout le pouvoir que tu m'as donné et je décrète la mort sur vous entendez les mots. Vous allez marcher sur la sorte de méchants. Amen. Reçois cela. Amen. Amen.
Tu suis le cœur de Pharaon. Tu suis le cœur de Pharaon. C'est pas pour qu'il puisse se glorifier. C'est pour qu'il voit comment est-ce que Dieu est puissant. Dieu, quand il veut éliminer l'esprit, il lui donne une prolongation de vie. Amen. Quand tu veux détruire une domination, il lui donne une prolongation de vie. Parce qu'il va terminer avec ce qu'il ne veut pas que ça revienne encore. Il veut nous prolonger jusqu'à ce qu'il descende. Il a rasé. Je te dis, la prolongation de vie. J'avais prié. C'est comme si le ciel était fermé. Laisse-moi te dire, c'était une prolongation de vie. Regarde ce soir. C'est tellement qui te dérangeait. Comment tu l'appelles? Pourquoi tu viens? Ça va, c'est pas toi qui nous ce soir. Est-ce que tu crois ce que je dis? Amen. Mais ici, pousse un homme. Amen. Oh, bon Jésus. Comme Jésus. Amen. Alors tu sauras que Dieu t'a visité. Que ce soit ici, dans ta famille, et ce soit cette lumière, l'ange de l'Éternel passera. Qu'est-ce que je te dis? L'ange de l'Éternel passera. Amen. Tout esprit qui c'est ta bénédiction, qui se comporte comme suspect, même s'il n'était pas impliqué, mais s'il était complice, écoute la parole de l'Éternel. Le jugement de Dieu a commencé. C'est la maison de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Amen. Le Saint-Esprit, le temps ses ailes. Et tout ce qu'il t'annonce, c'est ta saison. Ne dis pas. Tout ce que tu ressens en toi, c'est parce que tu es le noyau là. Si tu ne vois pas sur toi les feuilles, si tu ne prends pas le feu, moi pour ça dire que les feuilles sont toi. Alléluia. Si tu cherches les branches, tu regardes, mais je suis une tige. Sache que les branches sont descendues. Alléluia. Maintenant, amen. Lorsque tu arrives à ce point, amen, tu restes tranquille. Tu me plantes. Il y a pas cause pour vous moquer de cette plante. Quand ça pousse. Amen. Montre ça comme tu veux. La plante ne s'occupe pas de ça. Je vais porter des feuilles. Amen. Oh, le fruit, c'est comment? Je vais porter le fruit. Et tu vas le porter. Regarde ce que le diable fait. Il vient regarder le sol. Et que le sol ne puisse pas tomber. Compliquer les choses pour que la chose se fasse difficile. Ça, c'est ce qu'il peut recevoir de faire. Mais quand Dieu veut bénir encore, il fait descendre la pluie. Il commence à arroser ta terre. Il demande à rédiger fruit. La terre devient humide. Amen. Accélère la croissance. Alors, je te dis que tu vas recevoir une puissance qui va accélérer ta vie.
Tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Là où nous sommes là, avec toutes tes bénédictions sont là. Ta vie est cachée en Christ. Si le Christ est ici, détient ta vie avec lui. Alors ce que tu manques, tu n'as qu'à demander. Parce que ce que tu manques là, tu l'as déjà. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un là et le Christ vivant, qui est au milieu de nous, va te connecter à lui et va te transférer. Va te transférer les éléments qui vont accélérer ta vie. Ça, c'est ce que nous dit. C'est la prophétie sur ta vie. Reçois cela. Ta vie va accélérer. Tel point que ceux qui te poursuivent seront essoufflés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le diable n'avait pas prévu ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Amen. Il n'a pas prévu ça. Mais tu reçois la clé que lui ne peut pas voir. Amen. 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 Si je prends cette plante ici, je vais le planter ailleurs. Cette plante va pousser. Parce que c'est la plante. Amen. Mais ça, ce n'est pas bien planté. Tu es la plante de Dieu. Dieu vient déraciner ça de la Amen. Et te plante là où tu vas pousser. Amen. Amen. Mais la même plante. Dieu ne va pas encore venir te donner des feuilles. Te donner des mangues. C'est en toi. Ce qui va se produire, c'est que une puissance viendra sur toi. Frère, regardez les apôtres. Puissance d'accélération. La position où ils étaient, jusqu'à la position qu'ils ont dans la chambre, jusqu'à la Pentecôte. Non, c'est pour des coups d'accélérateur. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Regardez Jésus. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Un seul instant. Regardez. Ça l'a rapproché très vite du but. Il sortit du désert revêtu de l'esprit et de la puissance. Dieu n'a pas besoin de trop de temps pour accélérer ta vie. Une seule seconde. Un seul instant comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il te pousse de l'avant. Pousse de l'avant. Reçois cela. Amen. Amen. Reçois cela. Amen. Et vous allez sentir quelque chose de spécial. Cela va souvenir sur toi. Nous sommes dans un temps de visitation. Le monde est sous visitation. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. À chaque fois que Dieu envoie l'esprit. Amen. Amen. C'est toujours une surprise. Alléluia. Amen. Et c'est une surprise aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez Jésus. Il est allé vers les pharisiens. Amen. Il a dit aujourd'hui cette porte de l'écriture est accomplie. Alléluia. Amen. Mais tellement c'est inattendu. Ils ont dit, n'est-ce pas celui qui est né de ses frères ne sont pas au milieu de nous. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui viennent ces choses? Donc, tu demandes à l'arbre d'où te viennent les feuilles et les fruits. Ce n'est pas la même plante là. C'est un Nazareth. D'où viennent toutes ces feuilles? Tous ces fruits et ces fruits. Dieu va emmener le monde à dire ça.
Amen, amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Jésus était simple. L'image de la parole de Dieu qui s'aimait. Avec pour information d'accomplir. Amen. Amen. Jésus a reçu la parole. Il est né la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais en lui n'était qu'une formation pour être accompli. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avoir l'information qui montre que tu dois accomplir. Je peux recevoir la parole. Ça m'instruit. C'est pas ça la raison pour laquelle la parole vient. La parole vient pour être accomplie. Amen. Oh, est-ce que Dieu dit ici? Voilà. Dieu envoie sa parole à Abraham. Amen, amen. Bravo. Tu auras un fils. Malgré les embûches, il est arrivé au pas. Il est arrivé au pas. Il est arrivé au pas. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez que cette parole-là, Abraham n'a pas reçu ça pour son instruction. Il a reçu ça comme devant être accompli. Il a attendu Dieu sur cette parole. Parce qu'il savait que c'était une information qui montrait que cela devait être accompli. L'ange du Seigneur lui a visité avec 2 autres anges. N'est-ce pas? Et il lui a dit, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Et Sarah aura un fils. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé la foi dans son cœur. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Amen. Donc Abraham l'a attendu sur la base de cette information. Abraham veut dire, j'ai la parole. Oh, c'est la parole. Oh, vous savez, je suis le meilleur civilisé. Je suis un hébreu. Je m'attends le Dieu unique. Ce sont les idolâtres. Ne passez pas son temps avec certaines choses. Alléluia. Sa préoccupation, c'était l'information. Dieu m'a appelé à le servir comme étant le Dieu unique. Pour accomplir quoi? Oh Jésus. Tu m'as dit, sors de ta patrie. Mais pour accomplir quoi? Si tu ne réalises pas ça, tu vas mourir pour rien. Alléluia. Amen. Sors de ta patrie parce que pour l'information, tu peux avoir la parole et pas l'information. La bonne nouvelle, ce n'est pas que tu sors de ta patrie. La bonne nouvelle, c'est que je te bénirai. Je vais écrire ta postérité comme les étoiles du ciel. Ça sera l'information. Amen. C'est la bonne nouvelle. Lorsque l'Esprit du Seigneur vient, qu'est-ce que la bonne nouvelle t'annonce? Est-ce que quelqu'un vous voit ici? Est-ce que quelqu'un vous voit ici? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Amen. Oh Jésus. Et Dieu l'a attendu sur la base de l'information, de la promesse qu'il avait faite. Même chose pour Isaac. Amen. Amen. Même chose pour Jacob. Et Jacob. Et vous voyez Moïse. Amen, amen. Amen. Il a rencontré Dieu. Et sur quelle base? La parole de Dieu est adressée à Moïse. Pour quelle information? Il n'a pas dit à Moïse, vas-y prêcher les sermons.
Tu vas prêcher Israël en Égypte. Tu vas prêcher le retour à la foi d'Abraham. Et puis tu vas encore prêcher de le renfermer dans l'esclavage. Malgré l'esclavage, persévérant de la foi. Tu vas prêcher la délivrance promise. C'est tout ça la parole de Dieu pour eux. Mon frère, si vous tombez dans un truc comme ça, vous êtes égaré. Amen. Vous savez que c'est fort. En fait, Dieu ne descend pas pour prêcher. Toi, quand tu prêches, il t'attend résultat. Je vous dis que l'ange du Seigneur, on lui a parlé de le voir même pas parfois dans les prédications. Amen. Quand il arrive à la fin, il dit je l'attends ici. Mon frère, quand tu prêches, moi je viens de démontrer. Amen. L'ange, la raison pour laquelle il est sorti. Amen. C'est que c'est pour démontrer ça. Par rapport à l'information. Donc tu peux prêcher sous son option. Oh, il attend. Que vous l'appelez. Prêche comme tu veux. J'étais devenu le Saint-Esprit pour ça. Si tu veux que je vienne en plus du Saint-Esprit, il faut que tu arrêtes de prêcher. Je passe à l'action. Amen. Et quand les gens parlent de la dispensation de l'ange du Seigneur, on doit savoir ce que c'est. Amen. Amen. Si on veut voir Dieu agir, les paroles doivent commencer à se taire. Là, c'est quelqu'un d'ici. Parce que là, il a besoin de connecter les gens. On peut venir à l'église, prédication, tout le culte prédication. En vrai, ça sont qui d'enseignement. Frère, Dieu, lui, il supporte pas l'enseignement. Il a toujours quelque chose qui le gratte. Pendant que tu enseignes, pendant que tu enseignes, quand tu fais des prières, tu vas dire, quand tu fais l'enseignement de 7 classes pendant 8 mois. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Les prédicateurs sont devenus déconnectés de la réalité. En pensant prêcher la parole du jour, ils vont mettre l'information du jour. Alors que c'est l'information qui détermine. Amen. La conduite du Saint-Esprit. Écoutez ceci, frère. Amen. Josué, il avait la parole. Il avait le livre de la loi. Moïse est mort. Josué a commencé à pleurer. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Tu as entendu. Il ne revient plus. Arrête-moi de pleurer. Arrête-moi ça. Comment toujours pleurer Moïse. Josué. Sois sérieux. Tu pouvais déjà commencer à traverser. Mais tu l'as pleuré Moïse. Il comprend déjà que là il faut que j'entre. Josué a traversé le Jourdain. Il est sur le plaine de Jéricho. Maintenant prends le pays. C'est Dieu qui a dit que tu traverses. Que tu mettes ce pays en possession du pays. Maintenant prends le pays. Tu regardes Jéricho. Haute muraille. Ville forte. Bien fermée. Une forteresse. Tu regardes, tu n'as pas de flèches. Regarde, toutes les villes sont barricadées. Ils sont armés.
Et toi, Josué, tu es comme quelqu'un qui sort du poule. Avec quelques personnes, peut-être 1 million de personnes. Et tu vois les gens plus fortifiés. Comme aux États-Unis. Et tu veux prendre Washington. Mon frère, Josué a commencé à tourner. Qu'est-ce que je veux faire? Parce que là, ce n'est pas la table de la loi qui va le prendre. Ce n'est même pas Moïse qui est parti. Ce n'est pas, on va s'asseoir là. On va jouer les bancs. On va vous emmener nulle part. Tu ne seras plus instruit. Et donc tu seras plus rejeté par Dieu. Non frère, ils sont fatigués, ils ont écouté les lois, ils ont lu. Depuis qu'ils ont lu là, Jéricho est toujours là. Quand la loi commence à réciter toute la loi de Moïse devant les murailles. Et dit commandement, les 613 commandements. Les murailles ne tombent pas. Faisons passer tous nos meilleurs sacrificateurs. Allons-y, mon frère. Là, il faut l'inspiration du Saint-Esprit. Avec ça, le diable n'a pas vu sa vie. Il devait rencontrer l'ange de l'Éternel. Il s'est avancé. Il m'a dit, ôte tes souliers de pied. Je suis le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Le Dieu qui est apparu à Moïse, sous la forme du feu, est apparu à Josué sous la forme d'homme. Il a dit, je viens de dire, comment tu vas prendre Jéricho. Ouais. Mais si c'était toi aujourd'hui. Les expériences d'apparition en Moïse, tout ça s'est avec Moïse. C'est sur le plan de Jéricho. Les histoires de nuée, de gloire, apparition des anges. Qu'est-ce qu'il va encore venir faire? Tout est déjà rempli. On est sorti d'Égypte. Nous voici même dans la terre promise. Non, si tu as une bonne vue de promesses, tu sauras que tu en connais pas. La promesse n'était pas sortir d'Égypte. La promesse était posséder le pays. La bonne nouvelle, c'était pas sortir d'Égypte. Amen. La bonne nouvelle, c'était vous allez posséder le pays. Je vous livrerai le foi. Maintenant, lorsque vous avez la parole, nous sommes sortis d'Égypte pour atteindre la bénédiction. C'est là que la parole est accomplie. La parole est accomplie lorsque cette information est réalisée. Mais nous sortons d'Égypte. On arrive dans le désert. Et on dit, eh bien c'est bon. Josué et Caleb nous disent, il faut qu'on continue. Dieu est plus que capable de nous livrer ceci. Non. On veut rester là. Dieu a besoin d'une génération renouvelée. Des gens qui comprennent. Quelle est la hauteur, la longueur, la grandeur, la profondeur de leur appel. Est-ce que quelqu'un ici? Et en ce dernier jour, Dieu a adressé une seule vocation, un appel particulier à l'épouse de Christ. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous tenons de Dieu. Amen. Qui a rendu témoignage. Je dis qu'il y a une témoignage de Dieu. Envoyé par Dieu. Parce que c'est désormais de l'histoire. Oh, notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Il est un
Dieu. Ça ne te voulait pas. Il rend un témoignage à la vérité. Et cette vérité pointait le doigt pas à lui-même, mais à l'épouse. Son message vient pour présenter. Vous dites présenter Christ. Mais Christ sous quelle forme? Mais Christ sous quelle forme? Parce que Christ soit Christ lui-même révélé. C'est vrai. Alors l'épouse a un ministère. Continuer le tout. Amen. Regardez ceci. Amen. Josué représentait l'épouse. Élisée représentait l'épouse. Les 12 apôtres représentaient l'épouse. Alléluia. Amen. Tout ce qui succède a une mission. Ça doit tuer quelque chose. Amen. Ceux qui sont appelés sont comparés à l'épouse. Josué a été appelé. Il est passé par l'Égypte. Il est passé par le désert. Ensuite de la terre promise. L'expérience que Moïse avait faite, Josué devait faire ça. Amen. Maintenant, après, tu n'auras plus le temps de bouder. Parce que tu as besoin de démonstration. Et ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est une manifestation. C'est ce qui peut dire amen. Nous sommes de cette saison-là. Amen. Peut que tu l'as. Amen, amen. Tu l'épouses de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, comme je l'ai dit la fois passée. Ce n'est pas celui ou celle qui s'assoit dans l'église juste pour écouter la parole. L'épouse, ah, tu l'épouses, oui, tu l'épouses. Pourquoi tu l'épouses? Parce que j'ai crié à la parole de mon jour. Laisse-moi te dire que les démons croient aussi à la parole de mon jour. L'épouse, c'est parce que tu as crié la parole de ton jour. Donne-moi l'information de cette parole. Amen. L'information. L'information, c'est quoi? L'information, c'est non, ça dit la parole, c'est tous les enseignements. Que c'est prêché de telle année. Non, je te donne l'information. Pas droit vers le but. Tu demandes à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Tu as votre information, c'est quoi? Il ne va pas te dire une prédication que j'ai prêchée comme ça. En l'an 8, peut-être. En l'an moins 4. J'ai encore prêché ça. Et tout ça, c'est ça qui forme l'information. Mon frère, Dieu n'envoie pas un prophète. Amen, amen. Pour enseigner. Il envoie un prophète pour révéler ce qui doit arriver. À quel signe connaîtrez-vous qu'un prophète c'est pas lorsqu'il enseigne. Il ne peut l'enseigner. Mais vous connaîtrez le prophète par l'accomplissement de ce qu'il a annoncé. Donc le message de la prophétique, c'est cette information. L'enseignement prophétique, ça suit. Tu as beau avoir tous les enseignements de l'église, l'information sur le Messie. Fais attention. C'est la règle. Une seule chose là, ça coûte cher. L'éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. La seule promesse rattachée à la loi, ça coûte cher. Donc tu peux avoir reçu des tas de choses. Une seule information. Tu manques ta bénédiction. Alléluia. Amen. Nous avons une information. Et tu dois connaître cela. Parce que ta bénédiction dépend. Parce que nous savons que ta vie est entrelacée autour de ça. Là, c'est quelqu'un écoute. Parce qu'il veut dire amen ici. Josué a reçu une information. Il a conquis.
Élisée a reçu l'information. Elisa amekuyamba Il a pova demandé la double portion. emekuyamba ulendo zoni Il est passé. emekwenda Mais le fils des prophètes, kasi babani ambikuti il n'avait pas d'information bakuvanda vina je qu'Élisée avait. ina Elisa vanene yao C'est une révélation. yao keleza yokusu Donc quelque chose comme une manne cachée. fana yakile mutindo limpa ina mekubumba Est-ce que quelqu'un veut dire? Est-ce que quelqu'un dit bon? anamutea moya Et là où tu es là, watekelewa la parole de Dieu pova ya nzambi est venue à notre époque. anakuisa na ndani ya Pas mtia pour grossir la tête. samtia kusala vitu ndogo Pas pour nous différencier. samtia ya kusasa beto Pas pour qu'on dise nous sommes spéciaux. samtia wana kipeteke ya bantu mose bamena Nous sommes particuliers. ya bantu haya Non, frère, ne pense pas. Après ça va la haine. Il y en a qui pèsent Après, ça va être difficile. donc Après. Hein? Amen. Donc tu la vérité. Donc tu vois la matinée quand C'est un problème. il y a quel diable Et quand de frère Branham, et coup de banane. il collabore avec tout le monde. Il y a des gens qui sont là bantu nyonso. Les pentecôtistes, tous ces gens. La pentecôtiste bantu nyonso ina. Si eux ne vous rejettent pas, mais que vous les rejetez, Bino kumanga il y a c'est un problème. quel diable. Il y a des Ce sont les gens qui l'ont rejeté. il y a la bantu ina. Et il faut savoir une chose. Vous avez qui Dès l'instant qu'un serviteur de Dieu qui c'est nzambi. commence à être retranché Elle est kupanda baleba na katuliandi. et qu'il n'a plus de collaboration, Il y a des diable na kimoko na. c'est un signe que Dieu va le retirer. Il y a quel kitimbo ke baba yo katuliandi. Or, nous sommes déjà retirés avant de commencer la cause. Beto leo kakila deja beto tekele tu bana ukima. Mon frère, Kudi. Dieu te donne quelque chose pour le corps de Christ. Nzambe kupesene kima samu na nzuki ya Et Kristo. toi, tu veux sectariser ça. Pengine kina nsema utule amwa wakisika mosi. Si vous voyez Élie se retirer, Kanawele kutela Elisa ndo Dieu va le katuliandi. retirer. Nzambe funa ukatuliandi. Jean-Baptiste retiré, Iyo ani Dieu va le retirer. Nzambe. Ce n'est pas un bon signe. Yakele be Oh iyo non, la. ils ont rejeté le prophète. Aloku losa bi. Ce n'était pas un bon signe. Yabandaka ve Toi, ki tu parles de ya. ça comme c'est bon signe. Quelqu'un le ce soir ici. Ça veut dire que Dieu est en train de le retirer. Nzambe ndo katuliandi. Non, toi tu es là. Ndiye ke awa. Si tu dois servir Dieu, Kaningene sikusalia Nzambe. sers Dieu totalement. Sadia Nzambe ya Sois mshomba. ouvert. Nzambe ya kufunguka. Amen. Le monde missionnaire, Giza kina à cause kufunguka. des barrières dénominationnelles, Salami baka ya mabuda hizo ile nyoso. Amen. elles devront lutter jusqu'à ce que ça disparaisse. Sababu Bwana sema tu ukatule yao. Mais ça, le système, vous rejetez maintenant, vous. Basalimi na kukumisa vile amen. Comment est-ce que tu mets tirant? Mais toi, toi-même, tu Baba vas kula tirant. na mwingine kutula vile baba ni kama kitu. Est-ce que ça aide quelqu'un, ça? Amen. Est-ce que ça aide quelqu'un? Ne vous voyez pas supérieur. Mais utala weke mbele kudutika ya kaka. Ne dites pas, nous sommes les bouches. Usianze wewe tekea. Car je vous le dis en vérité. Sasa utule vile atile. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Fumu ya mazuri leo katula mbele yao. Elle sera donnée à une autre nation. Pesa yao ni kale ya Dieu kaka. portera des fruits. Ene kuyu pesa ni mbuto yao. Amen. Ne blaguez pas avec Dieu. Pena ku sakana bena Nzambi. Quand tu dis tu l'épouses, Nataka kutuma regarde mwenyewe l'information. tala diabo. Tu dois maîtriser l'information. Ifana kuzaba na dede. Alors là, tu sais que tu l'épouses. Amen. Yekuzaba kikuna mkike kwa Marie, Maria l'ange est venu. mbasi Lui yokuisa. a adressé la parole. Ene kupesa alipova. L'information, c'est quoi? Diabo bana ikie. C'était ce qui le concernait. Il y a ce qui la concernait. Ina vandaka yandi. Donc il devait arriver. Yeme yokuisa. L'information, c'était la bonne Diabo nouvelle. vanda. Tu vas concevoir. Yeku kuguza Et kifungu. le seul enfant qui naîtra de toi Pe mwana musafi kikubutuka na sera appelé le Messie. Yeku pokele hadi masia. Alors, imaginez l'épouse Marie. Ene kubanga kile likone yokuisa. J'ai reçu le messager qui est arrivé. Basi L'ange est arrivé. yokuisa. Il m'a adressé la parole. Pesa mwana pova. Gloire à Dieu. Ke mwana Nzambi. L'information, c'est quoi? Diabo nike. L'information, c'est que Dieu est venu accomplir toutes ses promesses. Je t'en compte là-bas. Je ne sais pas, mais Dieu, je connais seulement que vous avez envoyé quelqu'un. Si, écoutez-moi très bien. Si cette parole ne te montre pas, on croit est-ce qu'elle est accomplie par toi. C'est une fausse parole. Mais si cette parole est vraie, elle est accompagnée d'une formation qui montre ton identité. Tu ne prends pas sa parole pour s'amuser. Tu ne
Ce n'est pas ça la volonté parfaite. Je sais que tu peux avoir une bonne doctrine, mais ce n'est pas ça sa volonté parfaite. Dieu a un accomplissement qui veut faire par toi et contenu de cette parole. Quelle est cette information? Alléluia. Amen. Amen. Déjà. Amen. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est écrit dans cette Bible. Parce que le message vient représenter ça. Ça veut dire que toi tu dois reproduire ça. Amen. Joël 28. Je te laisse dans les sous-sous-tiers. Le message que Dieu vient vers toi. Et te dit que cela c'est pour toi. Amen, amen. Amen. Et que ça doit être versé sur toi. C'est une bonne nouvelle. C'est une information à retenir. Il est dit quelque part sur les promesses. Il a introduit dans le corps. Il a dit qu'il y avait 2 saisons. Une saison pour planter et une saison pour moissonner. Le Fils de l'homme a sémé une semence qui doit se reproduire au temps de la moisson. Est-ce que tu es comme ça? Toutes les promesses de Dieu, lorsqu'elles sont sémées, avant le temps de la moisson, ne sont pas encore accomplies. Parce que sans la moisson, ce qui va être semé ne peut produire de fruits. Nous avons une grande session de plantation. William Branham est apparu dans un temps de plantation. Et il dit qu'il a semé la pluie de l'arrière-saison. Un semeur ne sème pas pour sa propre saison. Il sème pour la saison qui vient. Ce qui suit, c'est quoi? Avec l'information. Pour toi, c'est de découvrir qu'est-ce qui a été semé pour que je puisse moissonner cela. Mais qu'est-ce qui a été semé? Le Fils de l'homme. Alors, moisson, qu'est-ce que je dois voir? Le Fils de l'homme. Par qui? Par moi. Amen. On a semé Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. À la moisson, tu dois reproduire ça. Amen. 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 À toi peut-être attacher une œuvre de Christ. Si tu ne comprends ça, rien ne fallait pas tomber. Si tu es un ouvrier de Dieu, une ouvrière de Dieu, l'onction va briser ces chaînes-là. Amen. Tu dois seulement réaliser que pour que je porte un fruit, je ne peux pas le faire sans son esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Afin que les œuvres de Dieu commencent. C'est ce qu'a fait Élisée. Quand tu connais l'information, maintenant tu vas savoir ce qu'il faut pour ça. Oh, est-ce que quelqu'un là? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? C'est vrai? Mais quel est le message que nous avons reçu en ce dernier jour? Qui va différencier les autres messages? Qui va différencier les autres? Faut être clair. Si tu viens me dire c'est l'activité de Jésus-Christ, là-bas aussi on croit l'activité de Jésus-Christ. Là où tu vas dire nous seuls on fait ça, tu vas retrouver ça. Un message prophétique. C'est la vision de l'éternel. Tu as le prophète qui nous montre ce qui doit se faire. Lorsqu'il y aura un prophète au milieu de moi, je me ferai connaître
par la vision, etc. N'est-ce pas vrai? Et lorsque le prophète vient, son message vient par la vision. L'information vient par la vision. On est la vision. Il peut aussi enseigner. Son enseignement, il peut toujours enseigner. Mais le message qui ne peut que venir à lui. Ce n'est pas l'enseignement. C'est la solution. Annonce précisément ce qui doit arriver. À quel moment ça devient un message majeur? C'est lorsque la chose annoncée est très élevée par rapport au programme de Dieu. Alors par rapport au type de message, à l'ampleur de la chose qui est montrée, vous savez que c'est un message majeur. C'est ça la base de l'offre prophétique. Donc quand tu vas me dire, j'ai reçu un prophète, d'accord? Qu'est-ce que Dieu lui a montré? Jean-Baptiste, tu es prophète. Ok, on écoutait tes enseignements. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Dieu t'a montré quoi? Celui qui met ta parole dans le désert. Amen, amen. Amen. Celui sur qui tu verras la charité descendre. C'est celui-là qui baptise du feu. Preuve finale. C'est tout le message. C'est ça. Son message c'était baptise-toi. C'était pas. Elle a dit ceci à Hérode. Ça, des détails secondaires. Il a prêché le pardon. C'est des détails secondaires. Donc vous pouvez avoir les enseignements du prophète et manquer le message du prophète. Amen. Je pense que les gens qui sont devant ici. Amen. Amen. Je veux juste te connecter à quelque chose. Regarde très bien. Amen. À quel moment le message de Jean-Baptiste est apparu? Est-ce que vous imaginez que les gens peuvent écouter la parole de Dieu sans penser que cette parole doit être accomplie? Mais le message de Jean-Baptiste avait un accomplissement. Le message maintenant que tu écoutes, c'est un accomplissement par rapport à quoi? Par rapport à ce qui a été annoncé. C'est ce qui a été annoncé. Quand le Messie est arrivé, Jean-Baptiste a dit, c'est celui dont je vous avais dit. C'est lui. Amen. Est-ce que quelqu'un le dit ici? Est-ce que quelqu'un pense ça? L'évangile au sens large. C'est le champ d'exploitation des prophètes. C'est l'évangile avec le message de Dieu. Le message des prophètes est dans l'évangile. Amen. 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 Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, n'est-ce pas? Du salut. Mais de le salut, il y a beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Alors, lorsque Dieu envoie l'évangile, à quel moment l'évangile arrête de venir sur la terre? L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Dieu envoie l'évangile par la puissance du salut. Dieu ne réserve pas l'évangile quelque part. Pour que toi tu manques quoi dire. Tu dois toujours te référer à quelque chose qui a déjà été dit. Le Saint-Esprit est une puissance. Amen. 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 C'est la vérité. Le Saint-Esprit a un pouvoir vivant dans l'église.
Dans les temps de la fin, Dieu m'a envoyé William Branham avec un message prophétique. Prophétique, ça veut dire que c'est une vision. Mais qu'est-ce que cela annonce? Alléluia. Amen. C'est la vérité. Cette vision annonce la manifestation de l'esprit. Amen. Et je me réfère à la grande vision qu'il a reçue. Le 22 novembre 1962. La parole de Dieu fut adressée à William Branham. Il a vu un signe se produire. C'était 7 anges qui venaient et furent vus dans cette constellation. Mais rien ne lui a été dit. Les sortes de cette vision. Mais c'était la parole de Dieu. À cela était rattaché tout ce qui était écrit. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites le message, c'est venu de cette manière. Mais il enseignait. Jean-Baptiste enseignait. Mais à un moment donné, tu reçois le message. C'est la vision. Lorsqu'il est parti sur la montagne, on a rencontré ces anges. Très bien. Ces anges l'ont ramené un soir pour qu'il prêche précisément à l'église ce qui va arriver. Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Il dit c'est ce troisième bout de Jésus. Cela approche. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une manifestation. Dieu m'a accordé le privilège de voir cela se dérouler devant mes yeux, a-t-il dit. On peut bien s'intéresser aux enseignements. Mais si on ne s'intéresse pas à ce qu'il a vu, il a commencé ça dans le 5e jour pour indiquer le temps qui viendra. La génération du prophète est passée. C'est une autre génération ici. C'est plus la même génération. Il avait dit si le Seigneur ne revient pas à cette génération, il viendra de la suivante. Et quand cette génération arrive, elle doit reconnaître son message. Tu as un message qui t'a été donné, tu ne peux pas comprendre ça. Ce n'est pas que les enseignements qui t'ont été donnés. Tu as donné la loi par Moïse. La loi a fait chuter le peuple. Si vous avez compris les formations de la loi, ils auraient accepté le Messie. Donc quand tu as ta saison, attrape l'information de ta saison. C'est cette information, c'est la clé pour moi. C'est ça qui te permet de conquérir ces choses. Je parle ici à cette église. C'est ta saison. Mais tu as quoi la main pour cueillir? Et le fossile dans ta main. Et la clé dans ta main. Tu de quoi tu t'approches? Il y a quelqu'un qui soit visuellement béni. Attends, tu vas voir. Est-ce que tu vois ici? Non, est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'information qui est en toi va sortir. C'est de la parole. Je dis amen à ça. Quand tu vas lire la parole, tu vas retrouver ce que tu disais. Tiens, en disant ceci, ça me rend là. Pourquoi? Parce que c'est déjà en toi. Et l'information de Malachie chapitre 4
5 à 6. avant Avant le jour de l'Éternel. Cette manifestation. Amen, amen. Ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que le feu pétrise la terre. Alors, l'épouse a un ministère. L'épouse a un travail. Mais lequel? Si tu comprends ça, cherche des choses très élevées. Jusqu'à quelle dimension là? L'épouse, c'est la fonction du ministère de l'Esprit de l'Éternel Jésus. On agit de l'épouse. Amen. Et Dieu l'a retiré. L'épouse ne reste vide. Toi aussi, tu en fais partie. Amen. Mais il a pensé la fondation pour l'épouse. Avec l'épouse. Elle sera la parole manifestée ici. Mais qu'est-ce que c'est que la parole manifestée ici? C'est toutes les promesses qui ont été confirmées. Ces promesses ont été confirmées pour être manifestées. Oh Jésus, je m'arrête ici. Là où tu es là. Amen, amen. Cherche à entrer dans le profondeur. L'esprit doit entrer dans les gens. Quel esprit? L'esprit de Dieu dans la dernière fréquence. Ça, c'est la fréquence d'Élie. Et cela est venu dans la toute portion. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez la vérité. Amen, amen. Là, on vient où ce sont plus trop de paroles. Lorsque je dis que ça s'inscrit dans une prophétie. Je le dis comme une prophétie. Amen, amen. Suivez la sémence du temps de la fin. Cette sémence qui était plantée. Suivez sa promesse. On n'a besoin de pas de trop parler. Il y aura une reproduction. C'est une prophétie. Je le dis ici. La parole de Dieu peut soutenir ce que je dis. Il y aura une reproduction. Le même ministère de l'Esprit. Et pour la toute portion. C'est quelqu'un qui écoute ici. Et ça, c'est pour l'épouse. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est toi qui es là sur la terre? Au moment où Jésus revient, c'est à toi qui as été pris sur la terre. C'est pas Paul qui a ses pieds là. C'est pas Irénée qui a ses pieds là. C'est pas Moulamelo qui a ses pieds là. Alors toi, t'es quelque chose là. C'est le précurseur du retour de Jésus. Ah, parce que Jésus. Amen. Pourquoi? C'est le même ministère. Écoutez très bien. Sans cela, la parole faillit. Oh Jésus. Tu as une responsabilité grande. Et tu dois comprendre ça. Et pourquoi tu comprendras que Dieu va te juger. Il a jugé le prophète. Comment ça? C'est quoi cette responsabilité? L'épouse je sais ici. Tout penseur, c'est pourquoi. C'est pour qu'elle connaisse ton corps. Mes frères, il y aura une reproduction. L'épouse sera la parole. Amen. Amen. Quelle parole? Pas l'enseignement. Il y a l'épouse sur l'enseignement. Non. L'épouse sera la promesse de l'âge confirmée. Amen. C'est fort. Toi, tel que tu es là, arrête de venir à l'église juste pour écouter. Tu n'as plus de responsabilité. Non, dis, j'ai une grande responsabilité. Cherchez à gagner les enfants. Faites quelque chose. Enlevez les chariots du désert. Parce que c'est à ce signe qu'on ne connaît pas que tu le pousse. Beaucoup de vierges ont écouté Eliezer.
non pas abreuver ce chameau. Quand tu écoutes la parole, est-ce que tu abreuves cette parole? Est-ce que tu nourris cette parole? Ah, quel message. Alors j'ai fini. Raccroche l'information sur toi. Nous sommes parvenus à la saison de l'accomplissement de toutes choses, de la moisson de tout. Tout ce qui a été semé revient sur la forme du fruit. Le fruit mûr. On vient dit la fois passée. On parle plus de la sémence du temps de la fin. Mais les gens ne comprennent pas que le fruit doit venir. La sémence n'est pas le fruit. Mais la sémence se développe au stade du fruit. Mais le fruit mûr, c'est toi. Tu dois être le développement de quelque chose. Est-ce que tu as compris ça? Non, comme tu as compris ça, tu peux maintenant te connecter à l'esprit. Amen, amen. Amen. Si cet esprit de Dieu est ici, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Parce que Dieu m'a donné l'information. Il m'a dit que la saison viendra. L'esprit lui-même entrera directement dans les gens pour agir. Et toi, regarde là où tu es. Regarde comment est-ce que tu es lié. Regarde, ici ça va passer ça. Alors tu as l'opportunité. Amen. D'entrer dans ta porte par la moelle de l'esprit. Qui est comme entre par la porte de l'esprit. Il y a toutes ces portes ouvertes. Et l'esprit est là. Est-ce que tu peux te mettre debout là? L'information. Tu as été appelé parce que sans toi, rien ne va réussir. Josué a été appelé parce que sans lui, la commission de Moïse va faillir. Élisée a été appelé parce que sans lui, le ministère de l'hiver. Bon, toi, tu es appelé. Parce que tu dois être l'aboutissement. Nous devons comprendre ça. Alors je veux que le peuple de Dieu lève sa main, commence à réclamer que l'esprit descend sur toi. Tes portes vont s'ouvrir. Ta saison va s'ouvrir. Oh, lève ta voix là où tu es. Lève ta voix.